Je suis François Bérard, je suis enseignant-chercheur donc à Grenoble INP, Université de Grenoble, et donc chercheur dans ce laboratoire, le laboratoire d'informatique de Grenoble. Vous êtes ici dans la salle d'expérimentation sur les nouvelles formes d'interaction humain-machine du laboratoire. Et donc, on a fait un petit scénario, on vous a fait une démonstration pour un peu illustrer les enjeux et les difficultés qu'il peut y avoir dans le cadre du programme ensemble. Donc vous voyez que cette salle, elle a pas mal de matériel spécifique. Je vais vous présenter ce qu'on va utiliser pour la démonstration. Donc ça commence par cette sphère, c'est une simple sphère en polystyrène, mais vous voyez qu'elle est équipée de petits marqueurs, et ces marqueurs sont localisés par ces caméras, donc ce sont des caméras spécifiques de tracking. On a aussi un projecteur qui va pouvoir former une image sur la sphère, et grâce au tracking, le système connaît parfaitement la position, l'orientation de la sphère. Je vais voir l'image qui se forme au travers de ces lunettes, ce sont des lunettes puissantes. Donc c'est quelque chose que vous avez pu essayer si vous allez au cinéma voir un film 3D. Et dans le principe, c'est pour pouvoir acheminer deux images différentes sur les yeux de l'utilisateur. Mais à la différence du cinéma, vous voyez que ces lunettes sont équipées de localisateurs, c'est-à-dire que le système va aussi pouvoir générer une image qui dépend de mon point de vue, aussi, évidemment. Et surtout, la différence essentielle, c'est que mon écran ici n'est pas un plan comme au cinéma, mais c'est un volume qui est cette sphère. Donc, vous voyez que si je viens sous le projecteur, je vais avoir une image. Alors, de l'extérieur, les images que se projettent là-dessus ne sont pas formidables, c'est vraiment l'image qui est faite pour mon point de vue et en stéréo. Donc, pour se comprendre, on a vu en bas à gauche, là, l'image de D qui représente que je vois même. Et vous voyez que je me suis équipé aussi mon index de marqueurs également, qui vont permettre de pouvoir modifier. Le bénéfice du point de vue de cette approche d'interaction, c'est vraiment de pouvoir interagir avec les scènes virtuelles dimensionnelles, qui est de place, et de pouvoir interagir de façon très efficace et très simple, très intuitivement, mais aussi de façon plus efficace. Je peux positionner exactement où je veux. Alors, on entend assez Alors, mal. ça, c'est mieux. En bas à gauche, c'est Mais ce qu'il voit, mais lui le voit en 3D, comme si c'était au milieu de la donc, sphère. Et on va collaborer il peut avec le une autre manipuler. équipe qui travaille vous la voyez en haut à droite, on a la vue générale de la salle et en bas à droite, j'ai Olivier, tu m'entends? Oui, oui, bonjour à tous, merci François. Donc bonjour, je suis Olivier Gladin, je suis ingénieur au service expérimentation et développement du Centre Médial Saclay et je suis ici avec Arthur. Bonjour à tous, Arthur Fage, moi je suis postdoctorant dans l'équipe ILDA au sein du projet de recherche à l'ANR Interclay. Et nous sommes au LISEN, donc le laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique, qui est un laboratoire CNRS, c'est de l'Université Paris-Saclay. Et plus précisément, nous sommes dans Wilder, donc qui est une plateforme INRIA d'interaction et de visualisation qui a été mise en service en 2014 et qui, vous pouvez le voir derrière moi, est constituée pour la partie visualisation d'un affichage d'environ 10 mètres carrés constitué de 75 écrans et 2 étages plus bas d'un cluster de 10 machines pour les piloter. Et pour la partie interaction, on a un cadre infrarouge qui va rendre la surface tactile, un ensemble de caméras semblables à celui qui est à Grenoble pour traquer la position de marqueurs rétroluminescents qu'on va mettre sur des objets ou sur le corps. Mais pour cette démonstration, on a choisi d'utiliser un casque de réalité augmentée qui est plus représentatif de nos travaux actuels. Et pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe de notre côté, on a, en plus de la vue générale qui doit être en haut à droite pour vous qui filme les écrans, on a la vue d'une casque qu'Arthur est en train de porter qui doit être en bas à droite. Et je vais laisser François faire la manipulation côté Grenoble et puis on reviendra côté Wilder pour vous expliquer un peu comment on a décliné cette même application sur le mur d'écran. Merci Olivier. Donc comme je le disais, le scénario, c'est un scénario médical. On va manipuler
des données tridimensionnelles médicales. Donc là, si je bouge ce volume, vous pouvez peut-être distinguer une tête. Donc c'est un scanner, hein, c'est quelque chose qui est assez commun dans les hôpitaux. Mais les chirurgiens et les radiologues n'ont pas l'habitude de travailler sur ce type de données parce qu'on voit que c'est assez difficile à percevoir. Donc ils travaillent sur des plans de coupe. Donc le plan de coupe, ben, je vais pouvoir le positionner dans ce volume et je vais avoir une coupe, volume. Et là, je vais voir beaucoup plus distinctement les éléments à l'intérieur du crâne. Donc, vous voyez, avec le système ici à Grenoble, c'est du drag and drop. Donc, je clique, j'ai pas de souris, mais je vais cliquer en appuyant mon doigt sur la sphère. J'ai un pointeur qui maintenant est tridimensionnel, c'est cette petite croix blanche qui est au centre de la sphère pour moi. Et ce pointeur, je vais pouvoir l'amener par exemple sur le volume, et quand je clique, le volume est en contrôle, et je peux le déplacer comme vous déplaceriez une icône sur le bureau. Si ce n'est que là, on a vraiment 6 degrés de liberté. Je peux le déplacer dans les 3 dimensions en translation, et je contrôle les 3 rotations dans l'espace. Et je peux relâcher le volume, déplacer mon pointeur sur le plan. Et de la même façon, j'ai les 6 degrés de liberté sur le plan de coupe. Donc avec ça, je vais pouvoir travailler sur ces données médicales, c'est essentiellement percevoir et discuter de ce que je vois avec mes collègues. Et je vais sans doute vouloir pointer aussi sur le plan de coupe. Et vous pouvez voir que ma croix blanche se projette sur le plan de coupe avec ce petit cercle vert. Ça va être mon pointeur. Et vous allez voir que mon collègue à Saclay peut également pointer avec son propre pointeur. Mais comme nos deux plateformes sont hétérogènes, hein, Michel Baudouin-Lafont disait on ne veut pas des jardins privés, et en fait, on a deux systèmes qui ont été développés indépendamment, on veut les faire collaborer ici. On va voir que l'interaction se passe différemment à Saclay. Donc Saclay, je vous laisse présenter. Oui, donc du coup, nous, on affiche cette même image sur l'ensemble des 10 machines qui pilotent le mur d'écran. Et on affiche aussi les flux vidéo qui viennent de la visioconférence qui sont intégrés dans l'application. Et donc, pour l'interaction, si vous regardez le flux qui est en bas à droite pour vous, on voit qu'Arthur peut manipuler des formes qui vont lui permettre d'interagir avec la visualisation. Donc, s'il manipule le carré, ça va changer l'orientation de la caméra de notre côté. S'il manipule le rectangle orange, ça va changer le plan de coupe à la fois à Saclay et à Grenoble. Et une fois que l'orientation du plan de coupe est faite, on peut, avec l'axe blanc, aller parcourir les différentes couches de cette même orientation. Et il peut aussi, du coup, venir pointer sur l'image, donc en cliquant dans les verts, et venir désigner un endroit précis du plan de coupe. Voilà, donc je vais redonner la parole à Arthur et François qui vont nous présenter un cas d'utilisation. Merci. On pourrait supposer que je suis un chirurgien à Grenoble et je prépare une opération délicate au cerveau. Donc j'ai pris contact avec un éminent collègue à Saclay pour lui présenter ma stratégie et recevoir ses conseils. Donc comme l'a dit Olivier, on partage les mêmes données. Je vais pouvoir orienter le plan de coupe pour par exemple montrer l'endroit où je vais vouloir percer la boîte crânienne et insérer l'instrument. Et en temps réel, immédiatement, à Saclay, mon collègue va pouvoir comprendre ce que je décris, va pouvoir voir ce que je dis, je vais pouvoir pointer, changer le plan de coupe pour montrer maintenant une image du cerveau et pouvoir montrer le cheminement prévu de l'instrument. Mais c'est un système qui permet l'échange assez spontanément. Mon collègue va vouloir prendre la main, par exemple. Tout à fait, donc je peux utiliser les différentes interactions qui ont été présentées par Olivier tout à l'heure, donc à savoir une réorientation par exemple de la visualisation de ces images, mais également pouvoir faire varier le plan de coupe de mon côté et également naviguer dans plusieurs séries de ce plan de coupe et utiliser les outils de pointage qui vont être visibles à la fois ici à Saclay et de l'autre côté à Grenoble pour pouvoir indiquer des positions et dans le cas de ce scénario par exemple, réagir en donnant des indications supplémentaires à mon collaborateur. Merci.
Voilà, donc ni Arthur, ni Olivier, ni moi-même ne sommes évidemment experts dans le domaine médical. Il faut savoir quand même que ce scénario, on l'a soumis à un chirurgien qui l'a validé, dans le sens où oui, c'est tout à fait plausible comme scénario, et des réunions fréquemment. Mais voilà, eux, ils travaillent sur des écrans de dés avec des souris, avec une difficulté qui concerne le positionnement du point de vue, par exemple. Voilà, donc c'est un petit scénario. Olivier, je te laisse le mot de la fin. Oui, bah, on espère que cette première manipulation commune entre deux plateformes qui sont distantes et on l'a bien vu hétérogènes, bah, vous aura donné des idées sur les possibilités et puis aussi les difficultés que ça engendre. Donc pour nous, les prochaines étapes, c'est par exemple de passer à plus de 2 plateformes. Donc l'architecture est prévue pour ça, mais on ne l'a pas effectivement fait. Et puis de faire en sorte de pouvoir faciliter l'intégration des flux vidéo-audio dans des applications déjà existantes. Voilà, donc voilà ce qui conclut cette démonstration. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci.